Bonsoir, bonsoir, c'est Katou, donc du blog Touristissimo. Donc pendant le confinement, je vous présente des commerçants, des restaurateurs de la région tous les mercredis et tous les dimanches, je vous amène en visite virtuelle dans plusieurs villes. Donc vous avez Kiva déjà sur notre chaîne YouTube et ensuite vous avez la ville de Bruxelles. Ciao Louisa, comment ça va? Ciao, ciao Katou, très bien et toi? Ça va, ça va. Donc j'attends juste que tout le monde, que du monde commence à venir. Bonsoir Fred. Bonsoir Scombi. Voilà. Entre-temps, j'ai eu ma maman qui m'a appelé, donc j'ai refait le live. Ça Et, arrive. et donc voilà, bonsoir. Les gens arrivent petit à petit. Donc qui nous salue? Hop, petit à petit. J'espère que tout le monde a préparé ses ingrédients. En tout cas, moi, j'ai préparé les miens. J'ai les Allô. anchois. J'ai le capre. Je l'ai Oui. un peu dessalé parce que j'aime pas trop le goût salé. Et donc, euh, et donc voilà. Ben, si tu veux, si tu peux. Alors, je vais te présenter. Hop, voilà. Si tu veux, on peut commencer. Tu peux commencer à te présenter, Louisa? Oui, alors bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Luisa Inversi, je suis d'origine piémontaise et ça fait 7 ans qu'avec mon fils, nous avons fondé Pasta Piemonte, donc une fabrication artisanale de pâtes fraîches. Nous sommes situés en plein centre-ville à Menton. Et bon, on a essayé de faire quelque chose un peu plus original que d'habitude. Et donc, on a, tout au début de notre installation, de notre fondation, on a voulu essayer de mélanger le fruit iconique de la ville dans des raviolis. Et tout à fait, c'était un peu trop original au début. Mais donc, les raviolis au citron de Menton, ça a pris un petit moment avant d'être apprécié. Mais c'est vrai qu'avec l'obtention en 2015, nous, ça fait 7 ans, la fondation c'est 2013. En 2015, avec l'obtention de l'indication géographique protégée pour notre citron mentonné, ben, du coup, il y a eu une belle médiatisation. Oui. Et donc, les raviolis au citron, petit à petit, ils ont commencé à rentrer dans les habitudes et de la ville. Les touristes qui viennent, ils viennent le chercher. Et donc, c'est un produit qu'on a déposé, donc c'est que à nous qui nous appartient. Et on l'envoie actuellement un peu sur toute la France hein, par des différents moyens, notamment pour ceux qui ne sont pas dans les Alpes-Maritimes, par la plateforme pourdesbons.com. Je Oui. salue tous les amis de Pour des Bons. Donc, tous nos produits, ils voyagent en 24 heures sur toute la France en froid. Et donc, il faut seulement passer commande, choisir le jour de livraison et vous avez nos raviolis chez vous. Sinon, sur les Alpes-Maritimes, nous faisons toutes les distributions par la plateforme La Ruche qui dit oui. D'accord. Donc, toutes les semaines, on touche carrément toutes les villes principales des Alpes-Maritimes, de la Côte d'Azur, pour livrer en direct nos produits. D'accord. Alors je répète pour ceux qui viennent nous rejoindre. Donc toi tu disposes, tu as une boutique qui s'appelle Pasta Piemonte que tu as lancée avec ton fils. Vous avez créé Oui, la recette des raviolis à base de citron de Menton. oui, Et donc tu as été primé en 2015 grâce à cette recette. Et depuis donc tu livres en France. Donc partout en France, dans le monde aussi, parce qu'il y a aussi Hong Kong qui comme destination de livraison de tes pâtes fraîches et bien sûr la Côte d'Azur via la plateforme La Ruche qui la ruche euh, qui dit oui. la, La la ruche qui Ruche dit oui. Kiwi. Parfait. Nous, on s'est rencontrés en 2018 grâce à une sortie avec le CRT et la ville de Menton, dont Marie. Et on avait fait un atelier justement de raviolis au citron de Menton. Et la recette, elle est sur mon blog. Oui, donc oui, ça a été une journée inoubliable pour moi. Donc, j'ai connu tous les influenceurs de la Côte d'Azur Ouais. et je vous remercie parce que j'ai vraiment passé une super journée avec vous. Je ne sais pas si c'est
plus moi ou plus vous que vous vous êtes amusés, mais en tout cas, ça a été, ça a été trop bien. Ah, je me suis amusée, c'est pour ça que là, je veux refaire une recette avec toi. Donc, alors ce soir, on va faire des tagliatelles à la puttanesca. Et Oui. alors, est-ce que tu peux nous donner l'explication sur le nom de ces pâtes-là, cette sauce-là? Éventuellement, quand je suis en train de préparer les olives, donc que ça prend un petit moment, on va dévoiler, on va créer un peu de suspense. Donc là, on va essayer, en effet, de dévoiler le nom que, en effet, ça laisse pas trop, c'est-à-dire espace à l'imagination, hein, parce que à la puttanesca, mais il y a une petite histoire derrière, et donc on le dévoilera quand je serai en train de préparer les olives. Hein. D'accord, très bien. Alors, il vous faut donc des tagliatelles, donc Oui. préférence de pasta piemontée, hein. Alors, voilà nos tagliatelle. Alors, notre ligne de pâtes fraîches, pas les raviolis pour le moment, mais toutes les pâtes fraîches, ils sont en bio. Et nous sommes D'accord, actuellement la seule maison bio de la Côte d'Azur. Donc, d'accord. des sémoules de blé dur de grande qualité, du Molino Pasini italien, hein, le Oui. moulin des chefs étoilés italiens, et des œufs bio. Donc, voilà le résultat, nos tagliatelle. C'est vrai que c'est un produit qui a que 5 jours de date limite de consommation. Alors, pour essayer de c'est-à-dire, donner la possibilité, surtout parce qu'en Menton, on a pas mal de touristes qui viennent, qui veulent acheter le produit, mais ils ont du mal justement pour le transport, pour le froid, pour la décès courte. Nous avons acheté un petit séchoir et donc Oui. tous nos pâtes, ils sont aussi en déshydraté. D'accord. Est-ce que tu Déshydraté, peux donc juste se rappeler le site où tous ceux qui sont en dehors de la Côte d'Azur ils puissent acheter tes pâtes, les raviolis et les tagliatelles parce qu'il y a des questions, on nous demande parce qu'ils viennent de nous rejoindre. Alors, j'ai une question de Lauriane. J'ai essayé de regarder les prix des raviolis de citron et de voir les quantités, mais je ne comprends pas bien où les acheter. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous redonner le nom du site? C'est le bon? Alors, vous avez la possibilité de l'acheter directement chez nous. Donc, actuellement, seulement en ce moment particulier de confinement, nous avons en place le click and collect. Donc, sur notre site internet, www.pastapiemonte.com/boutique, vous pouvez Oui. commander et retirer en boutique chez nous à Menton. Si vous n'êtes pas près de chez nous, Oui. sur le site internet pourdesbons.com, www.pourdesbons.com, dans le Oui. rayon traiteur pâtes fraîches, on s'affiche en premier. On est les mieux Oui. notés d'ailleurs. On a aussi eu le prix meilleur artisan 2019 de pourdesbons.com. On est très, très fiers sur les 350 producteurs. Et donc, on s'affiche en premier. Vous trouvez tous nos pâtes fraîches qui peuvent Mais je être mettrai le livrées lien. chez vous. Je mettrai le lien après le live, je le mettrai directement sur mon compte pour ceux qui veulent commander tes pâtes. En dehors de la Parfait. Côte d'Azur. Ou sinon, justement, pour ceux qui sont dans les Alpes-Maritimes, par le site La Ruche qui dit oui. Oui. Vous êtes géolocalisé, vous trouvez la ruche la plus près de chez vous et on livre carrément toutes les ruches des Alpes-Maritimes. Donc là, vous me rencontrez personnellement, hein, parce que c'est moi que je livre. Je rencontre les abeilles, parce que c'est une ruche, donc je rencontre les abeilles. Oui. Et voilà, et donc on livre et on rencontre personnellement les clients, les acheteurs. D'accord, parfait. Bah écoute, bah là on va commencer notre recette. Donc c'est les tagliatelles à la puttanesca. Oui, Donc il faut les tagliatelles, bien sûr. Il faut donc du capre. oui. Alors oui, donc on a les ingrédients. Donc Oui. des capres, Oui. des olives de Nice que d'ailleurs j'ai commencé à dénoyauter, mais il me faut encore un petit moment. Alors vu on est dans les Alpes-Maritimes, on ne peut pas s'en Oui. passer de acheter le vrai olive de Nice cailletée. Hein, donc Nicolas Salzieri, 60 hectares de olive de Nice en appellation. Et Oui. avec eux,
je vous montrerai l'autre petite création qu'on a fait en partenariat, un co-branding. Donc, des olives de Nice on va simplement, ils sont tellement tendres que vraiment, ils sont dénoyautés vraiment tout simplement. Hein. Vous faites comme ça et voilà, et ils sont prêts pour être utilisés. De toute Après, manière, quand vous venez à Nice, c'est les premiers produits que vous achetez. Si vous voulez ramener avec vous des produits, des spécialités niçoises, les produits Alziari, ils sont vraiment de très bonne qualité. Bah, nous, on va généralement dans le sud, on cuisine tous avec l'huile d'olive Nicolas Alziari. Voilà. voilà. Bah, oui, là aussi. Et pareil, voilà. Donc, c'est notre partenaire, on aime bien ses produits. On a dit aussi dans notre recette, il y a des anchois, parce Oui. que l'anchois, c'est aussi quelque chose de très niçois. Hein, donc, Oui. euh, vous pensez qu'il est dans le pain bagna, il est dans la salade niçoise, donc la pisse La petite saladière. salade. Voilà, il y a plein de recettes qui prévoient les anchois. Oui. Du concassé de tomates pelées. Oui, je l'ai acheté Celui-ci, même une c'est un marque bio. italienne. Mutti. Voilà. Voilà. Deux gousses d'ail hein, qu'on va Oui. ouvrir pour enlever le cœur hein, pour Oui. les utiliser. Oui. Et des tagliatelles que j'ai déjà montrées. Et on peut mettre aussi un tout petit peu de piment si on aime Oui. les goûts relevés. J'adore On peut ça. mettre du piment. Ce n'est pas une obligation. Des fois, si vous avez des enfants, etc., c'est pas donné qu'ils aiment forcément Il faut les habituer. le goût. Mais Il faut les habituer. pour ceux qui aiment, on peut ajouter notre petit piment. Voilà, D'accord. donc on commence notre préparation. On prépare nos Oui. ingrédients. Oui. Voilà, donc forcément, vous verrez plutôt mes mains que ma tête. Et c'est pas Parfait. grave. Hein. En fait, on se Ma tête, suit. C'est le corps ma et moi, c'est tête, la tête. ma tête est vieille, donc voilà. Donc nous allons préparer nos gousses d'ail. Hein. On enlève l'âme à l'intérieur. Oui. Voilà. Et on les met directement à la poêle. D'accord. Le Donc, on fait poêle, chauffer la poêle avant. non, ben, on prépare les ingrédients d'abord et après on fait toute la procédure que d'ailleurs est vite fait. Hein. C'est une recette, on a voulu vraiment simple. Alors Oui. donc, je vais continuer à préparer mes olives. Alors, olives cailletées, olives de Nice. Oui. Simplement, vraiment pour la dénoyauter, hein, vous la prenez dans vos mains et le noyau, ça part immédiatement. Donc, c'est des très belles olives. C'est une qualité violet. Hein, il a ce couleur particulier. Il est Oui. resté en saumure longtemps. D'accord. Donc, il a pris ce goût, des fois légèrement amer, mais dans la préparation des plats est vraiment magnifique. Alors, vu qu'on bosse pour préparer nos olives, je vous Oui. raconte l'origine du nom sauce alla puttanesca. Alors, je pense que il n'y aura pas le scandale de dire que ça vient du nom du plus ancien métier du monde, hein, comment ça se Oui. dit. Oui. Et donc, en effet, c'est le prince de Curtis, donc connu, le comédien italien connu sur le nom de Toto. Oui. Qui à Naples, il connaissait celle qu'on appelait maison de plaisir à l'époque, hein, on parle des années 20, maison de plaisir où il y avait un cuisinier que pour les mademoiselles qui travaillaient et pour les clients, il préparait cette recette. Donc, une recette très simple, hein, avec des produits tout à fait méditerranéens comme olives, anchois, capres, tomates. Euh, ça se dit que alla puttanesca, ça veut dire que c'était
en effet, une recette pour ce type de clientèle. Mais bon, après, c'est une légende. Normalement, c'est une recette du centre de l'Italie, hein, donc D'accord. vers la Campanie, le Latium, donc toute cette partie. En effet, plus bas de Rome et dans les alentours de Naples, que cette recette est très très appréciée. Moi personnellement, je l'aime beaucoup. C'est une recette justement simple, mais avec plein de goût et de saveurs et surtout ça nous rappelle la Méditerranée, ça nous rappelle tout notre terroir et on peut dire nos habitudes alimentaires, hein. Donc, c'est vraiment un résumé de nos habitudes alimentaires. Est-ce Et si et je on voulais- enlève le fait qu'il y a des anchois, ça pourrait être végétarien. Mais non, oui, parce qu'il y a des anchois. Donc, mais, et oui, les olives après, parce que moi je les ai dénoyautées avec, j'ai une paille en inox, donc c'était plus oui. rapide pour enlever les noyaux. Mais après, est-ce que tu les coupes? Oui, après, on va les couper un petit peu. Donc, on va les réduire un tout petit peu. Mais c'est en effet, on était en train de parler, mais tout est fait. Donc, ils sont dénoyautés et nous, on Oui, va simplement alors, on va régler ça. Et donc, on met nos- et on les coupe grossièrement. Ça se dit d'accord. grossièrement. Alors, déjà, pour toutes les personnes qui sont en ligne, je m'excuse d'abord et pour toujours des fautes en français que forcément il y aura pendant l'émission. Hein. Désolée, je ne suis pas de langue maternelle française. J'essaye de faire mon mieux, mais Non, c'est mais c'est vrai que vraiment parfait. Moi, je te dis, c'est parfait. Parce que si j'arrivais à ton niveau à parler italien comme tu parles français, ça serait parfait. c'est trop gentil. Voilà, donc on a notre préparation en olive. On va faire la Oui, même chose. Hein. Normalement, on a des belles anchois oui, entières en filet. Et donc, on va les couper aussi, hein, pas trop finement, hein, un peu grossier pour notre recette. d'accord. Alors, si vous avez des olives, pardon, des anchois qui sont en sel, bien sûr, il faut d'abord les passer Rincer. à l'eau euh, pour longtemps, hein, façon de faire partir toute la partie salée. Dans mon cas, ils sont des anchois piémontaises, Oui. des Que anchois tu qui vends viennent dans ta boutique, c'est ça? Ce que tu vends que dans je ta vends dans ma boutique boutique. à Amazon. Voilà. Donc, alors, petite histoire sur les anchois. Alors, il y a Oui, plein de recettes piémontaises qui prévoient les anchois. Alors, on se pose la question, pourquoi il y a un Piémont, donc région complètement dépourvue de la mer, pourquoi il y oui, a autant l'intérêt pour les anchois? Alors, en effet, il y a une petite histoire. Les Piémontais, ils ont eu, entre guillemets, l'obligation d'utiliser les anchois parce que celle que ça s'appelait la voie du sel, hein, donc qui descendait du Piémont et l'arrivée jusqu'aux minières de sel en Provence. oui. C'était la rue que tout avec les ânes, avec les animaux, ils faisaient pour aller récupérer du sel, hein, parce que justement en Piémont, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de sel. Oui, Et c'est c'était vrai. dans les minières en Provence. Du coup, le sel, quand il passait les différents pays, était taxé. Et donc, à bout d'un moment, les gens, ils ont pensé d'inventer quelque chose pour éviter cette taxation. Alors, vu que le sel utilisé pour la conservation n'était pas taxé, alors ils préparaient des boîtes. Il y avait la première couche de anchois sous sel et toute la partie en bas, sel. Hein. Donc, ils enlevaient la première D'accord. couche avec les anchois et tout le reste, c'était du sel qui échappait, en effet, à la taxation. Et donc,
après les anchois, ils arrivaient, donc ils arrivaient à Nice, ils achetaient les anchois, ils les préparaient, ils les mettaient sous sel et ils repartaient avec sel et anchois. Et quand ils arrivaient en Piémont, qu'est-ce qu'on fait avec cet anchois? Eh ben, du coup, ils ont des plats comme la bagna cauda, hein, que tous les Niçois connaissent. En effet, c'est une sauce très simple, anchois, ail et huile d'olive pour les légumes. Eh ben, c'est une sauce vraiment piémontaise, exportée à Nice quand Nice était comté de Savoie. Oui. Et donc, c'était une manière pour utiliser les anchois, hein, que en D'accord. Piémont, Ah, c'est une très belle on histoire. n'en a pas. Voilà. C'est une très Alors, belle histoire. on commence notre préparation. Alors, D'accord. je vais faire en sorte de mettre un peu plus à côté notre. Alors, je vais voir viennent d'arriver. Bonsoir à tous. Donc, je suis en compagnie de Louisa de la boutique Pasta Piemonte à Monton. Donc, je vous mettrai le lien de sa boutique en ligne pour avoir les produits bio, frais, si vous habitez en dehors de la Côte d'Azur. Donc, ce soir, on est en train de préparer des tagliatelles à la puttanesca. Donc, il vous faudrait des anchois, des olives noires dénoyautées, de l'ail, du capre, des tagliatelles bien sûr, un peu et un peu de piment si vous aimez bien ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, je Donc, t'écoute, je te suis. on a commencé avec une belle 4-5 cuillères d'huile d'olive. Oui. Alors, l'huile d'olive, Dans le cas. derrière, hein. Dans notre cas, et on le fait réchauffer avec nos gousses d'ail, hein, que nous avons préparé en amont. On a enlevé le centre de la gousse d'ail et on l'utilise justement pour notre préparation. D'accord. Donc l'huile, ça se réchauffe et les gousses d'ail, ils vont justement aromatiser notre ail. Et comme on disait avant, si on veut, on ajoute une toute petite pointe de... Ah, le piment, tu le rajoutes dès maintenant en fait, c'est ça? Oui, le piment, on le met déjà en préparation. Hein. D'accord. Je disais que ce n'est pas une obligation, ça va donner un petit plus. Si vous avez justement des enfants ou des personnes justement un peu sensibles, bon, peut-être que c'est mieux. Quand j'étais petite en Tunisie, si je disais un gros mot, je devais manger une cuillère d'harissa ou de piment. Waouh! C'est la question de gros mots. La grande punition. Voilà, mais après, on s'y habitue au goût. Tout à fait. Alors là, ça commence à chauffer notre huile. Alors, oui. En tout début, on a dit l'ail, notre petite pointe de piment, et on va ajouter les anchois. Ok. Donc, les anchois, c'est le deuxième ou troisième ingrédient. Ça dépend si vous avez ajouté ou pas le piment. D'accord. Alors, juste, j'ai une question. Je peux commencer à faire chauffer mon eau pour les tagliatelles? Oui. Justement, pour essayer d'avancer, quand on est à cette stade de la préparation, on peut commencer à faire chauffer notre eau. Voilà. Juste avoir chaud quand ça sera le moment. Donc, on a ça commence à revenir un petit peu. Hein, les anchois, ça devient un peu puré. Hein. Oui. Vous voyez que l'anchois, c'est un choix de qualité, vraiment ça fond. Voilà. Ça sent bon. Voilà. Et donc, on va ajouter nos capres. Alors, les capres, vous pouvez les laisser entiers, hein, s'ils sont tout petits, ou sinon, simplement, vous les brisez un petit peu avec les mains, hein, pour... Donc, vous les brisez un petit peu. Alors, pour moi, le capre, c'est... Moi, je peux pas dire de vivre de capre, mais pour moi, c'est quelque chose vraiment incontournable.
On retrouve beaucoup le capre dans la cuisine tunisienne aussi. Eh oui, alors quand on parle par exemple de la tapenade, en effet, le mot tapena, c'est Oui, en provençal le nom du capre. Alors quand on dit tapenade, en effet, on dit sauce de capre, hein, parce que le mot tapena, c'est le mot typique qui en provençal identifie le capre. Donc nous d'accord. allons ajouter notre concassé de tomates. Hein, celui-ci, c'est un produit bio. Oui. Voilà. C'est vraiment une recette très simple avec des ingrédients qu'on peut tous avoir chez soi en fait. Oui, 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 justement, j'ai choisi quelque chose de vraiment de tout simple. C'est en fait la cuisine italienne en général, piémontaise, italienne, elles sont vraiment très simples. C'est juste que tout est fait avec amour. C'est ça qui est la différence. Oui, beaucoup, beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Alors, je, je vous abandonne vraiment 3 secondes pour me provisionner parce que j'avais oublié, mais heureusement, je l'ai sur mon balcon, le persil. Parce que Ah oui, quelques c'est feuilles vrai. de persil, aussi, ce n'est pas une obligation, mais ça fait joli. J'arrive de suite. D'accord. Bonsoir à tous, alors tous ceux qui viennent nous rejoindre. Donc ce soir, je suis. Alors déjà, je me présente, je suis Katou du blog Touristissimo. Donc j'ai eu l'idée de lancer une sorte d'émission qui s'appelle Katou Vu. Katou Vu, c'est pour donner un coup de pouce à tous les commerçants, restaurateurs, agences de voyage aussi. Donc tous les mercredis, je mets en avant un commerçant, un artisan ou un restaurateur. Local, donc de la Côte d'Azur. Et tous les dimanches, je vous emmène en voyage dans des visites virtuelles grâce à des agences de voyage, des copains blogueurs, des guides. Donc on a déjà l'Ouzbékistan, on a Bruxelles. D'ici 2 semaines, on aura Tokyo, on aura le Sri Lanka, on aura le Kirghizistan. Donc voilà, et plein de bonnes adresses à vous faire découvrir sur la Côte d'Azur. Pour moi, le but, c'est vraiment de faire passer le côté humain avant le produit, parce qu'il y a une histoire. Et ce soir, on est avec Louisa de Pasta Piemonte, qui a une boutique à Menton, dans le centre-ville de Menton, mais qui a également des produits. Elle vend également ses produits sur Internet partout en France et partout dans le monde. Donc voilà. Ce soir, on est en train de faire des tagliatelles à la puttanesca. Donc c'est une recette très simple à base d'olives, des noyautés, d'anchois, de capre, de tomates concassées et l'huile d'olive bien sûr et une pointe de piment. Alors, on n'exagère pas en disant tout le monde, mais c'est vrai que ça fait presque un an hein, depuis notre départ en Chine en novembre dernier. Donc, l'année dernière, notre congé annuel, on l'a passé en Chine. Oui. On a connu Claire du site internet Food Origin de Hong Kong. Et donc, on a vraiment familiarisé avec elle. Elle a un super site internet de produits français de qualité. Et Oui. donc, presque chaque semaine, il fait venir de France. Donc, en effet, nous, on envoie à Rungis et à Rungis, ça part à Hong Kong, des produits excellents de la cuisine française, notamment des huîtres, du foie gras, des escargots et nos pâtes dans Oui. le, dans le poquet. On est très fiers de ça. Et voilà, et donc ben, on a eu un peu de mal parce que c'est sûr, le confinement, il y avait plus d'avions, donc c'était un petit peu compliqué. Mais je peux vous dire que nos produits à Hong Kong, ils sont beaucoup appréciés. On aime bien travailler Ça avec c'est la elle. En plus, classe quand même, hein. C'est la classe d'avoir ces produits à Hong Kong, c'est top. oui, des fois, ça fait réfléchir le fait que, c'est-à-dire, il y a des gens que nous, mardi matin, on prépare nos raviolis, le mercredi ils sont à Rungis et vendredi ils sont mangés à Hong Kong. Donc, bon, c'est la modernité, hein, donc, Oui. mais c'est vrai que maintenant, pendant le confinement, c'est vraiment dur parce que justement, il y a la suppression de la plupart des avions et donc Oui. c'est
à fait compliqué. Eh, puis on peut expérimenter Airlines, ça. Alors là, voilà notre sauce qui mijote. Il y a un Oui, centre pas mal, je peux vous dire. Bien sûr, oui, j'ai ajouté un petit peu de sel. Hein, donc le sel, vous pouvez même ajouter un peu de poivre si vous le souhaitez. C'est vraiment madame. quelque chose à votre goût. À ce moment-là, on peut faire partir l'ail, hein, parce que l'ail a donné son goût. Ça... Alors, Voilà. il y a Nice Lifestyle, le mag, qui dit les meilleurs raviolis du monde. Tu vois? C'est qui, c'est qui, c'est qui? Alors, c'est Nice Lifestyle, le mag, qui dit les meilleurs raviolis du monde. Et je confirme, parce que j'ai Waouh, fait un merci. atelier avec toi. Merci, merci pour cette attestation de confiance. Donc, notre eau bouillante avec laquelle on a mis bien sûr un peu de gros sel hein, pour Oui. justement prévoir. Et là, on voit que notre sauce, normalement la préparation c'est une dizaine de minutes. Donc, Oui, on voit que les ingrédients ils sont assez mélangés. Et à ce voilà. moment-là, on va ajouter nos olives. Ah oui, c'est Nos vrai. olives, Allez, hop. nos olives, ça s'ajoute en dernier. D'accord. Hein. Ils doivent cuire un petit peu, mais pas du début. Hein. Donc, ça s'ajoute en fin de cuisson. Voilà, j'ai encore récupéré une gousse d'ail. Voilà. Donc, notre eau chaude, elle est en train de se chauffer. Oui. Alors, je fais une petite parenthèse parce que en effet, on a pensé à ceux qui n'ont pas trop le temps de préparer tout ça. Et donc, avec Nicolas Salziari, Oui. nous avons réalisé ce produit en co-branding. Et c'est un produit que, sincèrement, n'existe même pas en Italie. Donc, on n'a même pas pu faire un appel à un confrère pour demander comment tu le fais ou pas. Et donc, on s'est mis à un certain nombre de tests. Ouais. Et je félicite mon fils pour sa persévérance. Bravo. Et donc, on a créé ces tagliatelles à l'olive de Nice. Donc, Ah, olive AOP de Nice, pâte d'olive AOP de Nice. Et c'est un produit vegan, parce qu'en effet, nous, on a commencé les préparer avec le classique pâte traditionnelle, hein, comme vous avez vu là, donc les pâtes aux œufs traditionnelles, et oui. en ajoutant aussi encore de la pâte d'olive. Eh ben, c'était pas possible de la travailler. Ça, la déshydratation, c'était horrible. Et donc, on a essayé une fois, on a chassé les œufs. Et en effet, la pâte d'olive, il fait le job des œufs. Donc, c'est devenu tout à fait un produit vegan. Donc, c'est aussi pour les personnes véganes, ils peuvent s'en servir tranquillement. On est très fiers de ce projet parce que, sincèrement, Alzeri nous a poussé vraiment au-delà. Une entreprise qui existe depuis 150 ans et nous depuis 7 ans. Donc, il nous a vraiment poussé vers l'excellence. On a beaucoup appris en travaillant avec eux et ça nous fait plaisir d'avoir sorti ce petit produit. Celui-ci, vous ne le trouvez pas sur les ventes, ni La Ruche, ni. Vous le trouvez dans notre magasin et dans leur magasin. Ça déshydratation. On déshydrate à basse température, 35-36 degrés, 16 heures. Donc, on peut en sortir 40-50 paquets par jour, pas plus. Et donc, D'accord. c'est un gros boulot parce que tout est fait à la main. Donc, Oui. voilà, c'est notre petit voilà, préparation et création qu'on aime beaucoup. Alors là, on a notre eau. Comment c'est l'eau chez toi? C'est les bouillantes? Non, pas encore, ça va pas tarder, je pense, sachant que je l'ai mis, oui, je l'ai mis à 5, à 4. Alors, hop, je pense Voilà. d'ici quelques minutes, oui. Là, vous avez la sauce, que ça sent super bien, super Oui, bon. je confirme, elles sont super bon. Voilà, oui.
ça se voit. Et là, j'ai récupéré sur mon balcon mentonné le persil, hein, qu'on va ajouter un petit peu coupé finement et aussi en décoration pour le dressage du plat, hein. Mais Alors moi, je tout l'ai à oublié le fait. persil, hein. Mais Oui, non, mais mais en effet, c'est plus décoration que vrai besoin au niveau des ingrédients de la recette, hein. Ça fait vraiment plutôt déco plutôt que, alors, il y a que Maï qui vrai dit jolie ingrédient. collaboration, 100% artisanale, hâte de goûter à ses pâtes. Ah, merci. Voilà, donc l'eau chez moi, ça commence à bouillir. Presque. Voilà, je prépare mon. Voilà, le passoire. Après, c'est pas cuisine. Soyez indulgents, hein, c'est pas cuisine pro, c'est la cuisine de chez moi. C'est Ah, la moi cuisine de aussi, la hein, maison. regarde, avec tous les souvenirs de voyage et tout, donc moi non plus, Voilà. hein. Voilà, donc on n'a même pas tous les outils qu'on a à Pasta Piemonte, ben, c'est normal. Mais pour préparer cette recette, vraiment, il vous faut de l'eau, une casserole et une poêle pour préparer la sauce. Donc vraiment, au niveau de outils, on est dans le super basique. L'eau, chez moi, ça bout. Chez toi, Katou? Ah, ça Katou commence, c'est vu? bon. Oui, Voilà, là, on voit déjà de la vapeur. oui. Alors, ouais. Voilà les tagliatelles bio. Oh là là. Elles ont été faites il y a 4 heures, c'est ça? Oui, alors cet après-midi, mon fils, on ouvre demain. Demain, ça sera notre premier jour d'ouverture après le congé annuel, hein, parce que chaque année, le mois de novembre est consacré au congé annuel. Mais justement, aujourd'hui, on s'est avancé un petit peu et donc il a préparé des feuilles de pâte et il m'a préparé à 19, à 18h et 25. Donc, je suis arrivée en Ah, courant. bravo, bravo, bravo. Les tagliatelles. Donc, plus frais, ça sera impossible. Donc, on Alors les moi, je descend. voulais faire fraîche aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Donc, vu qu'il y a pas longtemps, j'étais en Italie, donc j'en ai ramené de là-bas. Parfait. Alors, donc, petit mot sur la cuisson des pâtes. Regardez-moi bien dans les yeux. Oui, Il n'y a pas je te des pâtes regarde. qui ne soient pas al dente, hein. Oui, 4 à 5 minutes, Hein. c'est ça, hein. Alors, en effet, pâte fraîche comme ça, tagliatelle, les 2-3 minutes, c'est super suffisant. Oui, Si vous utilisez les pâtes déshydratées, on est sur 5-6 minutes, hein. d'accord. Mais pourquoi les pastes al dente? Quelqu'un il me dit, ah, ben, c'est une manie italienne. Il y a une raison très importante. Alors là, on est sur de la farine et des œufs. Donc, on a celle que ça s'appelle la maille glutinique. C'est du gluten finalement. Donc, si on fait trop cuire notre molécule de gluten, la molécule, ça se casse et ça Oui. devient un sucre rapide. Que par contre, si vous le laissez parfaitement al dente, c'est un sucre lent. Donc, plus facile pour la digestion et surtout, ça fait moins grossir. Des gens, ils Ça, c'est bon s'interrogent truc. pourquoi les Italiens qui mangent autant de pâtes, normalement, ça veut dire ça se porte bien. Voilà. Là, c'est la raison, parce qu'ils mangent les pâtes al dente. D'accord. Ah, on est Capito. d'accord. OK. Ouais, moi, je les mange toujours al dente. En même temps, nous, on est à la frontière italienne, donc on peut pas les faire très cuites, hein, les pâtes. De toute façon, ça n'a pas de goût quand c'est très cuit. Voilà. Donc, voilà, on les descend dans l'eau bouillante. C'est bon, c'est parti. Ouais, c'est parti pour moi. Voilà, c'est parti pour moi aussi. Je vais prendre un peu. Voilà. L'important, c'est beaucoup d'eau. Hein, la quantité d'eau, c'est vraiment très importante parce qu'ils peuvent bien se cuire dans une très, très bonne quantité d'eau. Hein. Et voilà, et là, il y a nos tagliatelles. On va Et c'est ce que préparer je te tout ça. disais, c'est que moi, où j'ai grandi en Tunisie, c'était une ville qui était
Il y avait beaucoup d'Italiens, Maltais, Siciliens, donc vraiment un mélange de cultures et on mange beaucoup de pâtes. Et les tagliatelles, on les utilise dans les soupes, comme on appelle ça la rechta. Et c'est quand je suis revenue en France que j'ai découvert les tagliatelles en pâte, en sauce en fait, et non en soupe comme on fait en Tunisie. Et là-bas, tout le monde aussi prépare toute forme de pâtes manuellement et on les utilise oui, dans les Alors, soupes pour tenir chaud l'hiver. si je peux m'exprimer, pâte fraîche en soupe, ouh là là. Alors, pâtes fraîches, c'est-à-dire pâtes fraîches, les pâtes tagliatelles, il y en a qui sont déshydratées. Alors attends, je sais pas si j'en ai. Alors, Non, parce qu'on on parle m'en amène souvent de Tunisie. on parle de deux choses différentes. Moi, des Oui, fois, bon, il arrive des clients qui te demandent est-ce que vous avez des spaghettis? Alors, on fait vraiment une division nette de l'Italie. On a l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. L'Italie oui, du Nord, c'est des pâtes traditionnelles, comme nous faisons, donc des pâtes aux œufs. Hein, là, oui. on est déjà presque sur nos 3 minutes. Donc, des pâtes aux œufs. Par contre, dans le sud d'Italie, ça ne s'utilise pas les œufs parce qu'il fait trop chaud. Hein. Donc, Oui. les œufs, ça devient contraignant au niveau de la conservation. Du coup, là, voilà, notre tagliatelle. Et justement, vu qu'on les fait passer encore un petit peu dans notre sauce, c'est bien que soit ni trop cuite, et surtout pas trop égoutté, hein, qu'ils puissent avoir D'accord. encore. Moi j'ai pris des tagliatelles déshydratées, donc elles ont encore deux-trois petites minutes à. Ah oui, Allez, c'est deux vrai. Et minutes. moi j'ai dû les enlever, hein, parce que sinon ça devenait justement des Et pâtes donc, trop toi, ton cuites. conseil, c'est de pas de trop les égoutter, c'est bien ça? Oui, pas trop les égoutter parce que justement notre sauce, notre tomate, ça s'est un petit peu concentré et sinon ça veut dire que ça reste trop sec. Par contre, non, il faut qu'il soit D'accord. bien. Bah, moi, je vais égoutter les miens. Alors, hop. Voilà, donc ce soir je suis seule, donc Attends, je il suis me à faut toi tout de manger suite. 500 grammes de pâtes toute seule. C'est beaucoup, hein. Ça va faire beaucoup, beaucoup. Ok. C'est bon. Mes pâtes, c'est bon. Je prends juste un pinceau et je suis à toi tout de suite. Voilà, comme toutes les cuisinières qui n'ont pas des cuisines professionnelles, j'ai fait un petit peu de... Voilà. Et donc Ah, là, tu mélanges c'est le mon, tout. Ah ouais. c'est mon petit désastre. Désolée. Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Eh oui, eh oui, le binôme, bien sûr, capre, anchois, c'est magnifique, hein. Voilà. Donc, on va reprendre et ajouter un peu de sauce à part. Hein. Là, on en a fait vraiment pas mal. Après, sincèrement, moi, je suis maman cuisinière de maison. Hein. Je suis pas chef. Je suis même pas chef de Pareil. moi-même. Donc, figure-toi de quelqu'un d'autre. Hein. Ça donne envie, très envie. Bah écoutez, je vous reposterai la recette juste après. Elle est déjà en story. Et je vous mettrai en lien la boutique, le lien pour commander les produits de Louisa. Si vous êtes dans la région, donc pas loin de Menton, donc vous pouvez utiliser le Click and Collect. Sinon, je vous mettrai le lien directement pour commander pour tous ceux qui sont en dehors de la France. En tout cas, c'est super, ça sent super bon. Voilà. Brava!
Brava Katou! Grazie, grazie. Non, non, mais depuis tout à l'heure, il y a mon frère et ma mère qui m'appellent parce qu'ils savent que tous les mercredis, je fais un live culinaire. Et Voilà. là, je vais garder pour moi. Désolée qu'on puisse pas leur envoyer le senteur. Désolée Ouais, vraiment. mais Parce je le que savoure. le senteur, c'est vraiment top. Voilà. C'est vraiment une recette très simple. On a fait ça en, allez, en 30 minutes, même pas. Donc, Oui, on a fait ça, on a pris notre temps parce qu'on a oui, discuté. Mais en tout on cas, a, c'est on une a fait. recette facile, rapide. C'est des produits que vous pouvez avoir à la maison. Et les tagliatelles, par contre, les meilleurs, ils sont chez Louise. Donc voilà. Mais Merci, merci merci à pour vous. ton Alors, attestation. qu'est-ce qu'on me dit? Canon, ça donne tellement envie. Merci à vous deux. Mais avec plaisir, merci à vous de nous suivre parce que vraiment, moi, je me régale les narines déjà. Et je pense que mon frère et ma mère qui m'attendent en bas de chez moi pour que je leur donne leur part. Ah, donc il y a, ça veut dire, il y a quelqu'un qui vraiment attend la préparation. Oui, voilà, moi c'est le click and collect aussi, je fais. Ben, j'espère qu'ils seront pas déçus, hein, donc Non. Non, mais non, vraiment, ça sent super bon. C'est vraiment très facile à faire. Donc, je vais vous mettre le lien de la boutique de Louisa et je vous mettrai la recette juste après avec les ingrédients. Pour les étapes, vous avez qu'à revoir le live. Ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions, il y a je Louisa fais un et petit moi, n'hésitez coucou pas. à Sandrine, Oui. Sandrine de Paris et donc qui me suit sur les réseaux sociaux, qui me suit au 100%, notre cliente qui Oui. reçoit ses pâtes et ses raviolis à Ah, Paris parfait. par Il faut créer une carte tourdesbons.com. de fidélité. Oui, non, mais vraiment, c'est quelqu'un avec un super état d'esprit. Merci Sandrine et bon appétit et bonne Ah, soirée. c'est top. Et En tout cas, merci beaucoup. Bon appétit à tous. Et je merci à vous poste toi, directement Katou. le live et le lien de la boutique. Félicitations pour cette idée Merci. de live culinaire et merci d'avoir pensé à moi. Avec plaisir, Louisa. Bonne soirée, Sandrine. Et Je bon vous appétit à souhaite, tous. je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et à tous, bonne soirée, bon Et bonne appétit. chance pour demain pour la réouverture. Oui, ce sera une journée bien chaude. Oui, bah là, il faut prendre des forces. On prend des forces, voilà, Bonne on y va soirée. dessus. Bonne soirée, Bonne Marc-Hélène. soirée, Bonne ciao, soirée, merci ciao. beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Bonne Ciao, soirée, à ciao. bientôt.